Tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi 13, il est 11h38. Et on va commencer comme d'habitude par les sorties. Vous allez voir, il y a quelques oubliés du mois d'octobre et peut-être même septembre. En fait, ils ont été sûrement mal référencés au moment où j'ai fait mes recherches et maintenant ils sont bien référencés. Donc, enfin bien. Disons que quand je cherche dans les sorties 3 mois, enfin dans les 3 mois à venir, j'ai des trucs qui datent d'août et de septembre que je ne vous avais pas partagé. Du coup, vous allez en voir des un petit peu plus anciennes, mais voilà, je voulais quand même vous les partager si jamais vous les aviez loupés, parce qu'il y a des trucs en plus plutôt sympathiques. On commence avec une des nouvelles sorties pour le coup du 16 novembre. Pretty City Paris, du coup c'est encore un livre un peu en mode aquarelle, il fait 500 grammes. Il coûte 25 €, donc c'est quand même un livre qui a un certain coût. Et je pense que le papier, du coup, est adapté à l'aquarelle, à mon avis, vu le poids et le prix. Et on est sur des devantures de magasins, de librairies parisiennes, voilà. Donc un peu en mode Paris esthétique, j'imagine, comme ça se fait beaucoup sur les livres asiatiques. Voilà. On n'a pas de visuel, malheureusement, j'ai que la couverture, mais je trouve que déjà on voit un peu le style et tout d'Ilu, ça ressemble un peu à, je sais pas, à ce qu'on avait eu là, les devantures de magasins qu'on avait déjà eu. Ça devient vraiment la mode ces livres-là, mais je sais que ça plaît donc tant mieux. Ensuite, on a le Galaxy Gals. C'est un livre pour feutre à alcool. Ça me fait vraiment plaisir parce que je trouve qu'on en a pas assez. C'est du 200 grammes. Il y a seulement 35 colos et il est à 21,75 €. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de visuel, mais l'illustratrice Cara Ann Aldridge, je vous avais déjà partagé quelques sorties de cette illustratrice. C'est une illustratrice qui a une boutique Etsy, donc si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait, voilà, vous avez le nom ici, Cara Ann Aldridge. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les bouquins que je vous présente en description si jamais vous voulez soit les mettre de côté, soit les acheter direct quand vous avez un coup de cœur. Tac. Donc voilà, on est sur une espèce d'héroïne cosmique. Et ça a l'air très beau, franchement, le line de la couverture est vraiment super joli. On est sur des vraies illustrations. De toute façon, je vous partage pas d'IA, de choses comme ça. Hop. Voilà pour celui-ci. Donc 200 grammes. J'imagine que c'est une reliure en spirale. C'est souvent le cas avec les 200 grammes, mais on voit pas sur la couverture, mais j'imagine que c'est un bouquin en spirale, je pense. Ensuite, on a le nouveau mythographique qui sort le 20 novembre, donc le Labyrinthe de Joseph Kattenbang. Alors encore une dinguerie évidemment de cet illustrateur. Vous savez que j'ai un amour pour les mythographiques, c'est assez fou, je les aime trop. Franchement, je les achèterais tous si j'avançais plus. Franchement, je les prendrais tous. J'en ai déjà terminé un de cet illustrateur et incroyable. Alors, par contre, la créature là, elle est hyper chelou. Ok, bon, je vous montre un peu les visuels. Attends, comment je fais d'habitude pour... Ok, bon. On a des visuels, c'est très très détaillé. Donc c'est des labyrinthes, comme le nom du livre l'indique, avec différentes thématiques, plutôt de la nature, des créatures fantastiques. Il est vraiment très fantaisiste celui-ci, enfin ils sont souvent fantaisistes avec cet illustrateur, mais celui-ci est particulièrement... Enfin c'est des ambiances quand même assez bizarres et tout. Vous avez déjà la présentation sur YouTube, si jamais vous n'êtes pas décidé avec les quelques visuels que je vous montre. Vous avez la présentation complète, il est déjà sorti depuis un petit moment aux États-Unis, donc... Voilà, n'hésitez pas à regarder. Je les publie sur Discord, les présentations au fur et à mesure, où on nous les partage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chercher. Ensuite, on a le Occult and Folklore Coloring Book. Ça, c'est un livre qui m'intrigue énormément, qui est sorti du coup le 14 et qui est déjà indisponible, mais comme d'habitude, ça va revenir. Donc on nous dit qu'il y aura 30 artworks, donc 30 illus, dans ce bouquin, donc c'est pas beaucoup, c'est un petit livre, je crois qu'il est assez lourd, ouais 440 grammes, c'est pareil, ça doit être quand même du bon papier, ça fait plaisir, je trouve qu'il y en a de plus en plus des beaux livres, donc c'est vraiment bien. Apparemment, donc l'illustratrice, ou en tout cas l'auteur, Duchess of Lore, je ne sais pas qui c'est, je vous avoue, mais en tout cas on sait qu'il y aura des déesses gaéliques, des signes astrologiques, des images de tarot, des symboles païens, des anciens dieux grecs, des motifs magiques et plus encore, donc franchement c'est hyper prometteur. La couverture me parle pas trop, je sais pas vous, les couleurs sont belles et tout, mais le style un peu mandala répétitif comme ça, je sais pas si c'est représentatif de ce qu'il y aura dans le bouquin,
En tout cas, il m'intrigue énormément et je sais pas s'il y a une présentation, je vous avoue, j'ai pas cherché encore. Il est peut-être déjà sorti ailleurs, je vois qu'il a déjà des étoiles, donc c'est possible que... Ah d'ailleurs, est-ce qu'ils ont pas mis... Oh, il y a des photos, incroyable. Ah, ok. Ok, ok, ah, on a des visuels, ça c'est bien. J'oublie toujours de regarder les... D'accord, et on a même du coup des illustrations déjà mises en couleur. Ouah, les couleurs sont magnifiques, c'est très moyenâgeux. C'est hyper beau. Ok, franchement l'illustratrice a l'air de cartonner. Ça c'est très joli, hein. Ça a l'air d'être assez ouais, répétitif et tout comme motif, mais franchement il a l'air trop beau. Hyper original. Ouais, franchement, je vais guetter probablement ce bouquin parce qu'il m'intrigue très fortement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a, voilà, ça c'est une des sorties oubliées. Du 30 octobre, il y a eu un nouveau Camellia Angelkova qui est passé à la trappe à 8,43€ avec 50 petites miniatures, comme d'habitude. Donc là, c'est sur le thème de l'hiver. De l'hiver et même de Noël, je pense on peut le dire. Voilà, avec des petits colos hyper chill et tout. J'adore toujours vous regarder faire du Camellia Angelkova, je trouve ça hyper mignon. Puis c'est des petits colos faciles et tout, ça fait plaisir, je trouve, d'avoir des bouquins comme ça, plus chill en fait. Hyper mignon. Ensuite, on a le Creepy Kawaii, 25 pages. Donc ça, c'est un bouquin Amazon. Je vous le partage quand même. Parce qu'on a l'auteur, que c'est un vrai illustrateur, donc je vous le partage. 6,48€, parce que je vous partage pas toutes les sorties Amazon, parce que déjà il y a 3 quarts d'intelligence artificielle, donc j'évite. Mais quand il y a les noms des illustrateurs et que c'est des illustrateurs vérifiés, je vous les partage. Voilà, on a quelques visuels, on en a eu pas mal cette année des Creepy Kawaii. C'est un petit peu toujours le même style, des illus un petit peu faciles. Ah, on a Ella qui nous rejoint. Des illus un petit peu enfantines avec sur fond un peu thématique Halloween. C'est sympathique, franchement très sympa. Ouais, il y en a qui sont vraiment cool. Ça a l'air d'être pas mal de... Ouais, pas mal de licornes, ouais. Ok, ok. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a celui-ci qui était sorti en août, mais j'avais envie de vous le partager parce qu'il est hyper joli et on l'a loupé. Alors celui-ci, au début j'ai cru que c'était de l'IA et en fait j'ai vérifié par rapport aux illustrateurs, il y en a deux, il y a carrément un... Vous voyez, il y a une direction, un auteur, donc c'est pas un truc qui a été créé par une IA et juste posé bêtement sur Amazon. Du coup je vous le partage, même s'il est sorti il y a hyper longtemps. Hop, je vais vous montrer juste du coup le visuel de l'arrière du bouquin, ça a l'air hyper stylé. Vous voyez, on a vraiment le style Tim Burton, donc c'est du papier Amazon par contre, voilà, ça c'est sûr, mais ça a l'air hyper sympa, grayscale à fond, et vraiment dans l'univers de Tim Burton. Tu peux arrêter de lécher mon micro? Je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que les gens qui écoutent aient envie d'entendre tes bruits de langue là. Donc, ensuite, on a un nouveau Morgan O'Brien qui est sorti le 18 octobre. Pareil, je l'ai loupé celui-ci. Donc le Anne Day, le nom est bizarre, 6,85€, donc c'est toujours des petits bouquins qui coûtent vraiment pas cher et des petits colos hyper chill. Hop. Donc c'est apparemment... Ouais, 30 illus. On n'a pas de visuel, mais je pense qu'il y a des présentations, il est déjà vieux. Enfin vieux, ça va faire un mois quoi, quasiment. Voilà, en tout cas c'est toujours les petits trucs comme ça, en petites bulles hyper mignonnes, des petits bouquins qui sont assez faciles à terminer. Et puis c'est bien avec ces livres-là, c'est qu'on a l'impression d'avancer les livres en fait, comme c'est des petits colos. C'est vraiment cool. Ensuite, on avait le Minimania volume 1 le 16 septembre. Pareil, il date, mais pareil, je sais pas si vous aviez vu cette sortie. C'est tout petit, c'est hyper détaillé et hyper mignon. À 10,34€. Et là, elle est hyper pas mignonne par contre. Elle me saoule, elle me grimpe dessus. Et là, tu peux me laisser faire mon vlog s'il te plaît? Merci. Donc je vous montre, alors c'est hyper détaillé, ouais, d'ailleurs on voit pas très bien tellement c'est détaillé, j'imagine que vous ça doit être encore pire. Voilà, petit village, petite thématique de la nature, des petits animaux mignons et tout, c'est sympathique, très sympa. Désolée pour le bruit, hein, c'est le chat, je me bats contre le chat depuis tout à l'heure. Ensuite, on a un nouveau Kevin Theohart, 1er novembre, c'est la première fois que je vois les sorties de Kevin Theohart référencées sur Amazon dans là où je cherche, donc je suis très contente parce que il fait des très belles choses. Creepy Kawaii donc de Kevin Theohart qui était sorti du coup pour Halloween, hyper
Voilà, hyper cool, avec des personnages qu'on connaît de films, de la pop culture. Je vois qu'il y a Mercredi, il y a Gripsou, il y a plein de trucs, il y a même Voldemort, donc incroyable. Gollum, waouh, ma sœur est là. Il y a même aussi Emily du coup des Noces Funèbres. Enfin, il y a plein de personnages de films d'horreur, de la pop culture et tout. C'est hyper cool, franchement hyper stylé. Je crois que c'est du papier Amazon, hein, si je dis pas de bêtises, Kevin Theohart. J'en ai pas de lui. Ouais, je pense que c'est du papier Amazon, c'est ça. Donc voilà, 20 personnages connus. Et c'est hyper stylé. Et dernier à vous présenter du 23 octobre, donc un oublié mais assez récent, de Mei Yu. Voilà, donc pareil, une vraie illustratrice. À 20 €. Donc là, c'est un 4 en 1 en fait. C'est un bouquin qui regroupe 4 de ses livres. Donc qui regroupe voilà, ces 4 là, le Mermaid, le Unicorn, le Mystical et le Witch Wonder. Donc vous avez un peu de tout, des sirènes, des fées, des sorcières et des licornes, c'est hyper cool. Pour ceux qui aiment le fantastique, je vous montre, on voit un petit peu les illus. Ça fait un petit peu manga rétro, j'aime beaucoup. Enfin perso, je suis très fan. Apparemment elle a plus de 100 livres, oh my god. Mais je crois que Julie en avait parlé déjà de Mei Yu, ça me dit quelque chose. Donc voilà, on a 4 bouquins en un, donc ça fait 100 colos. Si je dis, oui c'est ça, 100 coloriages, donc 4 livres en un. On est sur un petit format, non? Non, dimension, non c'est un carré, normal. Je sais pas du tout le papier par contre. Pour 100 colos, 500 grammes, ouais, je sais pas trop. Hein. Honnêtement, je sais pas si c'est du bon papier. N'hésitez pas s'il y en a qui ont des livres de Mei Yu à nous dire. Mais en tout cas, hyper belle découverte. Voilà pour les sorties de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous a fait craquer. Le charognard se rapproche dangereusement. Eterenia n'a qu'un couteau sur elle, mais il ne le sera d'aucune utilité contre cette créature. Elle esquive la première attaque du monstre qui fonce sur elle. Se concentrant, elle tente de générer de l'éther, de se défendre comme elle s'est vu le faire dans la prophétie. Mais ces images lui semblent être aussi abstraites qu'un vieux rêve. Le charognard charge droit sur sa cuisse, l'enserrant de ses crocs acérés, refermant violemment la mâchoire. La faille hurle de douleur. Du sang s'échappe de sa cuisse. Elle ne peut plus courir. Sa vision se trouble. Elle tente de sortir le couteau de sa poche, mais elle n'y parvient pas. Une lumière l'aveugle, des râles, et puis plus rien. La jeune Faye se réveille, plusieurs heures plus tard, dans un lit très confortable. Pendant un instant, elle oublie même tout ce qu'elle a déjà traversé. Sa jambe ne lui fait plus mal. Le sanctuaire de l'eau, très proche de l'endroit où elle a été attaquée, lui est venu en aide. Il est situé sous l'eau, au milieu même du lac de Jade. Les druides de l'eau sont des spécialistes de la guérison, et pendant les jours qui suivirent, ils apprirent à Eterenia les rudiments de cette forme d'éther. Les archidruides lui parlent d'une prophétie qui se réalise, celle de Chaos, seigneur du feu, le dragon responsable de l'extinction de son espèce. Ce dragon souhaitait détruire l'Elduin pour se libérer et utiliser sa magie à des fins de conquête. Un peu honteuse, Eterenia n'ose pas leur parler de ce qu'elle a vu dans sa prophétie, car elle a l'impression que c'est ridicule. Réveillée en plein milieu de la nuit par des cris, Eterenia réalise que le sanctuaire est attaqué. L'archidruidesse du sanctuaire lui dit de partir avec les autres novices, de traverser le lac et de rejoindre la ville de Lutrane. Eterenia emprunte alors le bateau enchanté avec les autres, tandis que les murs du sanctuaire sont en train de s'effondrer. Quand le bateau quitte le quai, elle voit l'eau s'infiltrer partout, des vagues déferlant sur les druides, les projetant sur les murs. La dernière image du sanctuaire qu'elle garde en mémoire est celle de quelques rescapés qui font signe de venir les chercher, terrifiés par l'attaque. Une bulle protège le bateau, l'empêchant de prendre l'eau. Quand il atteint enfin la surface, cette bulle se perce. Les novices sont apeurés, certains sanglotent. Mais le répit est de courte durée. Une énorme tempête éclate, faisant dangereusement tanguer le bateau. Un tourbillon apparaît alors à l'horizon. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez rester dans le bateau avec les novices et affronter le tourbillon, ou vous pouvez sauter du bateau pour essayer d'y échapper.
On est mardi 14, il est 9h50 et je vous retrouve après cette cinématique, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous expliquer du coup les deux thèmes, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, la team 1, donc si vous choisissez de rester dans le bateau et d'affronter le tourbillon, vous devrez faire un coloriage de monstres marins, voilà. Et si vous choisissez de quitter le bateau, il faudra faire une surface d'eau, donc un lac, la mer, peu importe. Je vais vous montrer des exemples tout de suite. Vous avez jusqu'au 16 décembre, il y a un petit peu plus de temps que d'habitude. Voilà, bon, de toute façon ça décale, c'est au plus proche, c'est un samedi soir si je dis pas de bêtises. Et pour le bonus, ce sera tempête. Voilà, par rapport au contexte de l'histoire, je vous montre des exemples tout de suite. Tac. Alors je pense que le plus significatif, en tout cas pour la team 1, pour la team monstre marin, c'est clairement le Mythomorphia. Là vous avez limite des trucs parfaits. Donc j'avais fait par exemple celui-ci, l'hydre, qui fonctionne très très bien pour la team monstre marin. Vous avez vraiment la créature, le côté... vous avez même d'ailleurs, elle est en train d'attaquer un bateau, le lac qui part un peu dans tous les sens, et vous pouvez largement faire une tempête avec les nuages, la pluie, les éclairs, enfin... La tempête, après, faut que ça se voit, mais je vous ferai un tuto tempête, bien évidemment. Quand je vous demande des effets en bonus, je vous fais des tutos. Donc, pareil, le Kraken ici fonctionne extrêmement bien, il est en train de détruire un bateau. Pareil, vous pouvez donner un côté très chaotique avec une tempête. Non, c'est pas toi. C'était lui aussi que j'avais mis de côté. Je vous le compte, ça, comme créature... voilà, marine on va dire, c'est ok, hein, tous ces trucs là ça va, tant qu'ils sont à moitié immergés ou quoi, c'est parfait. Pareil, ici vous pouvez créer un aspect un peu chaotique. Ensuite, plutôt pour l'autre thème, c'est plutôt des colos dans ce genre là. Alors celui-ci c'est pas le meilleur exemple parce que pour faire le bonus tempête il est compliqué au niveau du plan on va dire, puisqu'on est en hauteur. Mais vous pouvez, voilà, là on a un petit bonhomme qui a les pieds dans un lac avec la petite surface de l'eau, les petites carp koi. Si vous préférez faire ce genre de colo, ça fonctionne pour la team 2. Voilà, donc c'est absolument parfait. En fait, je veux juste qu'il y ait de l'eau pour la team 2. Vous voyez, même juste une bande comme ça de flotte, comme il y a souvent sur les mythographiques, ça fonctionne. Et en plus, là, vous avez la place de faire une tempête au-dessus. Donc vous pouvez faire de la pluie, des nuages, je vous montrerai des exemples, mais c'est assez facile de le faire. Donc en fait, tous les colos, vous avez vraiment cette petite bordure. Voilà, celui-là aussi, c'est ok pour la team 2. Donc la team surface de l'eau, parce qu'il n'y a pas de créatures marines. Voilà, pas de monstres marins. Vous voyez, on a la petite bordure, le petit bateau tout calme. C'est tout bon. Voilà. Je vous montre d'autres exemples. Par exemple, dans le Mythes et légendes. Je rappelle que vous pouvez aller dans n'importe quel bouquin, même marque-page, même si c'est un dessin que vous avez fait, aucun problème. Celui-là pour la team monstre marin, il est vraiment parfait. Enfin, sortez vos carbilles, hein, si vous voulez être team 1, franchement, vous aurez pas de difficulté à trouver, je pense. On a celui-ci qui est absolument parfait parce qu'on a carrément le tourbillon de notre histoire. Voilà, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai fait waouh, il est parfait. Donc avec le bateau, le tourbillon, pareil, vous pouvez rajouter une tempête, mais vous êtes comme d'habitude jamais obligé de faire les bonus, c'est que si ça vous inspire. Si jamais vous voulez être team 2 et que vous aimez Kirby, il y a aussi le Fragile World, avec de très belles surfaces d'eau sans créatures du coup, parce que c'est des poissons. Des poissons ou enfin, vous voyez, des mammifères marins, des trucs comme ça, ça marche pour la team 2. En tant que c'est pas des monstres imaginaires, vous êtes dans la team 2. J'en ai aussi trouvé dans les Clara Markova. Voilà, vous en avez des comme ça dans les Clara si ça vous fait envie, où on a une partie immergée, on va dire, sous l'eau, et une partie où on voit le ciel pour pouvoir faire le bonus tempête. Sachant que, techniquement, pour la team 2, vous pouvez faire des colos entièrement sous-marins, comme ceux-là qui se passent vraiment sous l'eau, mais là, du coup, vous aurez du mal à faire le bonus. Mais c'est pas grave, si vous avez envie de faire un truc entièrement sous-marin, ça, je considère pas que ce soit un monstre, hein, l'hippocampe. Vous pouvez faire celui-ci, et tant pis pour le bonus, on s'en fiche. Voilà, la tempête sous l'eau, ça va être assez compliqué. Là aussi, on a de l'eau, je crois que c'en est. Petite surface d'eau, donc là, vous n'hésitez pas aussi à rajouter une tempête. Et voilà, en mode, elle pourrait sauver l'espèce d'écrevisse qu'elle a dans la main, là, de la tempête. Ça peut fonctionner aussi. Enfin, vous en avez dans tous les livres, en vrai, des surfaces d'eau. Les monstres marins, à mon avis, ce sera plutôt dans les Kirby, mais je suis sûre que vous en avez dans vos bouquins. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez
ce que vous allez choisir comme d'habitude, donc jusqu'au 16 décembre. Et du coup, je vais vous quitter et vous laisser avec le colo histoire de Princesse, voilà, dans le Mythic World. Chaque année depuis mon enfance, je passe l'été chez mes grands-parents. Ils vivent dans un chalet en forêt, dont la ville la plus proche est à 30 km. Ils n'ont que très peu de voisins et vivent en quasi-autonomie. Leur rendre visite est l'occasion de se ressourcer auprès de la nature, en faisant des balades par exemple. Quand j'étais petite, ils m'accompagnaient, mais maintenant ils sont trop âgés pour nos excursions. Je vais donc faire ma balade toute seule cette fois, au milieu des arbres, apercevant parfois un écureuil ou une biche. Mais tout ça n'est pas la motivation de mes promenades. Depuis petite, il y a cette musique, obsédante, un air de violon qui résonne quand on se rapproche des marais. Mes grands-parents l'entendaient aussi, mais ils m'ont toujours déconseillé de la suivre. J'ai toujours trouvé ça curieux qu'à n'importe quelle heure de la journée, depuis plus de 20 ans, un violoniste exerce ses talents en plein milieu d'un marais. Alors l'année dernière, je me suis suffisamment approchée pour le voir. Il était magnifique, presque humain, mais à la peau violacée et aux oreilles pointues. Des ailerons sur les bras, il était à moitié immergé dans l'eau vaseuse, jouant de son instrument avec une fleur de lotus, sans jamais ouvrir les yeux. Ses magnifiques cheveux tombaient le long de son dos, recouverts de nénuphars et de fleurs. Cette créature m'a obsédée. Toute l'année, je rêve de lui chaque nuit. Je me réveille même parfois pour le dessiner et le regarder encore. Mon mari m'a même quittée, jaloux de l'intérêt que je portais à cette magnifique entité. Aujourd'hui, je me rapproche assez près pour le toucher, assez près pour que sa musique m'atteigne en plein cœur. J'enlève mes chaussures, l'eau du marais est glaciale, mais peu importe. L'air de violon m'enivre. Il est si près. Aucun de mes dessins ne se rapprochait de sa magnificence. Il a ouvert les yeux à mon contact, mais je ne vois plus que de la vase. L'eau pénètre dans mes poumons. Des choses flottent autour de moi. Des crânes. La musique est de plus en plus lointaine. Je commence à paniquer, mais il est déjà trop tard. Ses yeux, ils étaient tellement beaux. On est jeudi 16, il est 17h et je vous retrouve pour vous montrer le magnifique livre que je viens de recevoir. Voilà, ça faisait hyper longtemps que je le voulais ce bouquin et je ne le trouvais pas. Il a été remis sur Amazon, donc je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. J'avoue que je m'attendais pas à un format si petit, sachant qu'il existe en plusieurs éditions. L'édition qui est encore dispo, c'est l'édition anglaise, celle-ci. Je vous montre par rapport à un Kirby, c'est petit. Hein. Tac. Vous voyez, c'est assez... Enfin, c'est un peu un format de poche, mais franchement, j'aime bien. La seule petite déception, entre guillemets... Enfin, j'ai eu une bonne surprise et une mauvaise surprise. Je vais vous montrer ça. Tac. Donc, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de verso sur les colos. Donc, on va pouvoir faire du feutre à alcool. La mauvaise nouvelle, mais qui contrebalance un petit peu, on va dire, c'est que le papier a l'air, franchement, éclaté. Mais vraiment, enfin, sachant que le livre, je remets dans son contexte, c'est un bouquin qu'on paye avec les frais de port, je crois qu'il revient à 37€. Bon, c'est un peu exagéré, mais je me dis, bon, le feutre à alcool va passer dessus, donc on peut faire un peu quand même ce qu'on veut. Mais ouais, c'est un peu spécial. Je sais pas si c'est du papier Amazon ou quoi, mais en tout cas, je m'attendais quand même à un bon papier à ce prix-là, presque 40€ le bouquin. C'est bien plus cher qu'un Sarah Richter, mais un Sarah Richter, c'est du 300 grammes, donc voilà. Ça, c'est le petit point négatif, mais bon. Je vais tester de toute façon, je vais vous dire. C'est ma petite déception quand même. Mais je suis trop contente de l'avoir. On va le feuilleter ensemble, je vais vous montrer. J'ai pas regardé Ilu par Ilu. J'en ai regardé pas mal. J'ai quand même compté les pages. Je crois qu'il y a 62 colos, quelque chose comme ça. Donc on est sur un thème plutôt mythologique. Puis vous voyez, l'impression au-dessus, elle est mal faite. Genre ils sont tous décalés. Enfin c'est pas grave, mais pour un livre à ce prix-là, c'est moyen. Encore quand on paye un livre Amazon pas cher, bon je m'en fous un peu si c'est un peu décalé. Mais là un livre à ce prix-là, franchement... Enfin.
En tout cas, les ulus sont vraiment splendides. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique ce livre. On le voit pas tant que ça en plus. Juste un peu déçue du papier, mais bon, c'est la vie. Après, si vraiment je l'aime pas au crayon, je ferai tout au feutre à alcool et ça ira très très bien. Je pense que c'est un papier qui sera très adapté, à mon avis. J'adore. J'adore parce que de temps en temps, il y a un côté un tout petit peu mandala, mais très peu. Et c'est quand même vraiment joli. Un dragon chinois. Voilà, on a pas mal de cultures différentes, on va dire. Des elfes, une sirène, elle est magnifique celle-ci. Carte. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Alors par contre, les petites écritures là, compléter les détails, non. Il nous fait comme Kirby dans les premiers, vous savez. Non. Un petit Anubis qui ressemble pas mal à celui du Mythomorphia. Il est dans l'autre sens, mais il ressemble un petit peu. Des tentacules. Trop beau ceux-là aussi, j'aime bien. Je sais bien que ce soit pocket size comme ça j'aime bien par contre honnêtement. C'est cool de colorier des petits trucs comme ça. En plus ça va, vous voyez les détails les plus petits, ils sont pas plus petits que dans un mythographique. Donc franchement c'est ok au niveau des détails je trouve. C'est petit mais pas trop on va dire, c'est bien. Moi j'aime bien les petits bouquins comme ça, je préfère. Parce que si ça avait été un très grand livre, un petit peu comme genre un des Game of Thrones qui est immense, avec ce papier, je pense que il y avait moyen de souffrir un petit peu. Alors que là, bon, c'est du petit format, donc si jamais le papier est un petit peu compliqué, ce sera pas compliqué longtemps, on va dire. Je les aime trop, ceux-là, les espèces de... Je pense que ça doit être un dieu, j'imagine. Des petites pages papier peint, il y en a 2-3, mais elles sont très belles, je les aime bien. Là, c'est papier peint, mais un peu végétal, un peu magique quand même. Elles sont trop belles. Franchement, les personnages, que ce soit féminin ou masculin, sont incroyables. Il y a pas mal de dieux et de déesses, de créatures. Celui-là, il est trop beau avec le fond noir. Vraiment canon. Le pirate aussi, ouais, il est magnifique. Ouf, il est bien détaillé celui-là. C'est que des plumes en plus. Ça, je suis un petit peu moins fan. On l'a déjà vu dans pas mal de livres, mais bon, ça se fait bien en vrai. Petit phénix. Je sais pas du tout par quoi je commencerai, mais je pense que je l'entamerai samedi, donc vous verrez mon avis sur le papier dans ce vlog. Ça, c'est trop stylé aussi. Un petit peu plus Noël, pareil, il y a encore une écriture en dessous, mais ça se cache facilement, mais c'est le principe. Ça, c'est trop beau, j'adore. Il y en a 2-3 comme ça. Petite page papier peint. Bon, on s'en passerait, j'avoue. C'est joli, mais on s'en passerait. Ça, c'est stylé. Un petit peu plus égyptien aussi. Il y a pas mal de thèmes, hein, quand même. Ça, c'est canon aussi, avec toutes les fleurs. J'adore celle-là. Elle est vraiment top. Celle-là aussi. Je suis à fond dans les dinosaures en ce moment. Je suis à fond dans Ark, alors elle est parfaite. Petit écusson. Ça, c'est très joli aussi. De toute façon, les fonds noirs, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Une petite gargouille. Non, franchement, il est canon. Toutes les illus sont très belles. Je pense qu'une fois que j'aurai testé le papier, ça me fera moins peur. Une petite sorcière aussi, avec quelques mandalas, mais ça me choque pas plus que ça. Il y en a pas tant que ça. Celui-là, par contre, il y en a beaucoup. Mais enfin, ça va. Genre, c'est un des colos du livre, c'est pas non plus les 60 qui sont comme ça. Donc franchement, ça me dérange pas. Ça me changera, j'en ai pas des bouquins comme ça où il y a pas mal de mandalas. Celui-là, c'est un de mes préférés. Il est incroyable. Franchement, trop stylé. Celui-là aussi est pas mal du tout. Franchement canon. Petite page papier peint. Bon, celle-là, elle sera pas très longue à faire, c'est pas désagréable non plus. Celle-ci. Pareil, on doit embellir la robe. Et voilà pour ce bouquin.
Eh bah écoutez, je vous dirai par rapport au papier ce que j'en pense. Vous aurez mon avis dimanche, j'aurai fait du coup le colo samedi. Et puis, comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le lien du livre en description si jamais vous voulez craquer. Hello, on est dimanche 19, il est 12h38 et je vous retrouve pour le dernier rush où je vais vous montrer du coup tous les colos que j'ai réalisés cette semaine et j'en ai fait quand même pas mal. Donc j'ai pu commencer mon Fantasia, du coup je vais commencer par ça parce que je venais de vous faire le rush de présentation. Donc on l'a commencé en live hier soir. On a Ella qui nous rejoint comme d'habitude. Voilà, donc on a fait ce nain qu'on a appelé Alvar. Alors, j'ai testé un petit peu tout le matériel possible sur ce colo pour vous donner vraiment une version objective de ce que je pense du papier que je vous ai qualifié d'assez fin. Il est fin, hein, clairement. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool. Alors, en base, franchement ça va. Genre le papier est fin, il est pas glacé, donc ça allait pour le feutre à alcool. Par contre, pour faire des dégradés au feutre à alcool, c'est un petit peu catastrophique. Le feutre sèche très très vite, s'éclaircit, enfin... Je vous conseille pas le papier pour essayer de faire des dégradés. J'avais commencé à faire l'or en dégradé, on le voit un petit peu. J'avoue que c'était un peu catastrophique. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai fait une base simple, vraiment en aplat, au feutre à alcool, ça allait. Et après, j'ai testé différents crayons par-dessus, avec et sans base. Je trouve que tous les crayons que je possède vont bien dessus, donc les Brute Funner, c'était nickel. J'ai même fait sans base au niveau de la barbe. Les luminances, un petit peu moins bien, je trouve, sur ce papier, mais ça va encore. Les polychromos au top, et les drawings au top aussi. Donc en vrai, voilà, le papier est très fin, mais on peut quand même faire des trucs. J'ai utilisé de l'aquarelle pour rajouter de la neige. Ouais, alors l'aquarelle, il vaut mieux éviter, ça gondole très très vite, même si on met très peu d'eau. J'ai mis un peu de médium iridescent aussi. Il vaut mieux éviter. J'ai même un petit peu plié ma page ici avec un pinceau... avec très peu d'eau, donc j'éviterai à l'avenir de faire de l'aquarelle, mais il y a très peu de fond en fait sur les colos, donc c'est pas bien grave. Du coup j'ai fait un petit fond à l'encre, bon bah ça tout va bien, l'encre distress de toute façon, il n'y a pas de papier où ça va pas je pense. Et pour ce qui est de l'effet éclair, donc ça c'était une idée d'Elsa en live, voilà, merci beaucoup, de toute façon vous avez toujours des idées de fou en live. J'ai mis un petit coup de luminance blanc et par-dessus du Jelly Roll et du Stickles. Voilà. Il y a un petit peu de pit argenté aussi, je vais vous montrer de près. Il était hyper amusant à faire, je me suis pas... Voilà, le papier m'a pas pris la tête. Ah oui, j'ai fait l'effet moumoute avec de l'aquarelle et de l'encre Winsor & Newton. Voilà. Et la neige aussi. Voilà, en tout cas, il était très amusant. Et bon, le papier... J'aurais préféré qu'il soit un peu plus épais pour me rassurer, mais ça m'empêchera pas de faire quoi que ce soit dans le bouquin, donc vous trouverez le lien en description dans tous les cas si vous voulez craquer. Mais franchement ça va. Je me suis fait un petit peu peur quand j'ai fait la présentation, mais tout va bien. Ensuite, dans le Witch Cottage, où j'en ai réalisé 49, il m'en reste 10. Non, j'en ai pas fait 49, mais j'en ai fait au moins 7, je crois, cette semaine. Ouais, facile. Donc j'avais fait celui-ci... donc qui matchait avec celle-ci. Bon, sachant que j'ai mieux réussi le fond, vous voyez, il est plus vif, on voit un petit peu la différence de pigmentation. Donc ça c'était en mars. Donc je réussis mieux en novembre qu'en mars les fonds lumineux, à moins que ce soit avec le temps que celui-ci se soit un petit peu affadi. C'est possible aussi. C'est possible aussi que ce soit dû à la base d'aquarelle que j'avais mis en dessous. Bref, je ne sais pas, on verra comment lui va vieillir. Mais vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes couleurs et ça rend pas pareil. Pour ce qui est de la fossile et des fleurs, j'ai utilisé les pits. Voilà, j'ai utilisé les pits, le fond c'est de l'encre et un petit peu de splash de Winsor & Newton. Il était hyper simple, hyper chill, franchement nickel. J'ai réalisé celui-ci, alors ça c'était en bonus parce que j'avais pas de récompense ni rien. Je l'ai fait assez simplement. J'ai essayé de faire matcher un petit peu avec la page de gauche, même s'il est beaucoup plus chaud, on va dire, sans mauvais jeu de mots, mais en termes de couleur, c'est bien plus chaud qu'ici. J'ai utilisé du crayon pour la bougie, crayon avec essence sans odeur, du pastel à l'huile pour cette flamme géante, et de l'encre pour le fond. J'évite un petit peu l'aquarelle parce que même si le colo du verso est fini et fixé, ça traverse quand même, donc maintenant j'évite un petit peu la patouille dans ce bouquin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? On a du Posca noir pour les points,
J'ai fait des éclaboussures aussi avec le Posca et avec l'aquarelle, il y a des éclaboussures qui sont un petit peu effacées. C'est pas grave, mais voilà, de base c'était bien foncé. Je voulais faire un petit peu comme des espèces de cendres qui flottent. Voilà pour lui. Ensuite, on avait cette double page qui était pour abstrait. Double page que j'ai réalisée chez ma mamie, voilà. Alors, pour cette double page... Ah, je vois qu'il y a il y a eu un petit accident là. Faudrait que je le corrige, je sais pas comment c'est arrivé, mais... Des fois, je remarque comme ça des trucs, c'est pas grave. Alors, j'ai fait une base d'aquarelle pour le coup, mais très légère, ça n'a pas traversé, j'ai eu de la chance. Là, ça a commencé un peu à traverser, mais ça va, c'était surtout sur le chat que ça avait bien traversé. Donc, ouais, petite base d'aquarelle partout, repris au crayon pour les poules et les souris et le sol. Le sol, je me suis éclatée à le faire, étonnamment. J'aime bien, en fait, travailler des effets comme ça. Vous voyez, j'ai fait comme s'il y avait plusieurs niveaux et tout, j'aime bien faire ça. J'ai utilisé les pits pour tous les petits trucs, les petits bijoux, les petites fleurs, les petites feuilles, tout ça. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai mis pas mal d'encre Winsor & Newton. Un petit peu de Glossy Accent aussi dans les yeux, dans les cristaux. Il n'y a pas de paillettes, mais il y a du Glossy Accent. Ah, on le voit bien sur la pierre. Cool. Voilà pour celle-ci. J'ai réalisé aussi cette double page. C'était pour Sandy Lee et j'ai fait la page bonus à droite qui était pas dans la récompense mais elle était facile, donc je me suis dit ce sera cool de réutiliser les mêmes couleurs en même temps pendant qu'elles sont sorties. J'ai fait une petite base d'aquarelle, je sais plus si ça a traversé, ouais, c'est surtout à gauche là il y a des dégâts. Ouais, petite base d'aquarelle que je suis venue retravailler à l'encre. Donc j'ai retravaillé à l'encre un peu kaki. J'aime beaucoup le kaki, vous allez voir après dans mon vitraux, j'en ai utilisé aussi, je sais pas, je suis dans une période kaki. Donc j'ai tout ombré à l'encre, les fleurs et les feuilles et le bois et c'est tout. Et les ailes du chat, enfin tous les petits détails c'est fait au pit là aussi. Et les gros trucs c'est fait à l'encre en termes d'ombrage. Voilà. Pas mal de crayons blancs, mais ça je le dis plus, c'est surtout mes colos. Un petit peu de paillettes sur la couronne. Glossy Accent dans les yeux aussi. Le chat il a été ombré à l'encre, ça se voit. J'ai fait une petite Ella, parce que j'avais fait un Loki la dernière fois, donc j'ai fait une petite Ella. Du Stickles, et j'ai fait une bêtise, j'avais fermé mon bouquin en fait avant qu'il soit sec, et du coup vous voyez il y a du Stickles rouge là partout. Même là ça a un peu bavé, c'est pas grave, c'est des paillettes. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai fermé mon bouquin sans vérifier. Ça arrive. J'ai fait aussi celle-ci, qui était pour Croque-Mou. Alors, celle-ci, elle a été faite très simplement. La fiole, elle est au... Enfin, la potion, elle est au crayon. J'ai repris les couleurs du Félix Félicis. Bah, en fait, non, tout est au crayon. Ouais, tout est au crayon, sauf les petits détails sont faits au pit. Les petits papillons, leur corps, c'est fait au pit. Il y a un petit peu de Stickles aussi, j'ai fait des petites paillettes. Et il y a de l'acrylique en spray de chez Action. Vous voyez le jaune doré là où on voit comme ça fait des espèces de petites taches. Et ben ça c'est de l'acrylique en spray. Iridescent d'ailleurs. De chez Action. Voilà. Petite page toute jaune, un truc que je fais pas souvent. Voilà pour le Witch Cottage. Ensuite, le Vitro tome 2. Tac. C'est mon colo crayon de la semaine celui-là. Ah, il est immense, j'avais oublié. Hop là, voilà. Donc Pocahontas pour notre Disney défi. Hop, j'ai réalisé ce colo tout au crayon, à part le fond qui est à l'encre, la fameuse encre couleur un petit peu olive, on va dire, avec de l'acrylique aussi en spray de chez Action que je suis venue aplatir. J'aime bien faire cet effet un peu confetti, je vous montre. Ça fait un peu confetti, un peu éclaboussure de partout, j'aime bien, ça donne un côté un peu... je sais pas, le fait que ce soit très ordonné au milieu et désordonné sur les côtés, j'aime bien. Je l'ai fait pour certains vitraux. Bah, tout le reste est fait au crayon, c'est du polychromos pour la majorité. J'ai fait case par case pour les décors et les contours, je me suis éclatée. J'aime beaucoup, c'est très long, mais j'aime vraiment bien faire ça. Pour les personnages, comme d'habitude, j'ai pas fait en mode vitraux parce que je trouve pas que ce soit très joli quand on fait case par case les personnages. Je trouve qu'ils ressortent mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a plusieurs écoles sur les vitraux. Moi j'aime bien les faire comme ça. Et honnêtement je suis très emballée par le fait d'en refaire un pour la planète au trésor. Voilà, là je vais passer je pense à Planète au trésor. J'ai encore un graffiti de Pocahontas que j'aimerais faire. Je suis pas sûre de réussir à faire un 4 saisons.
Mais je vais en tout cas faire passer à la planète au trésor et je ferai le vitro là qui est au début, il est trop stylé. Je ferai sûrement pas Radcliffe en vitro, mais parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Mais j'ai trop aimé, franchement c'était un plaisir. Ensuite, dans le manga Cute and Creepy, j'ai réalisé celui-ci qui était pour Suki. Colo que j'ai réalisé au feutre en majorité, voilà, Bloody Mary. Au feutre et à l'encre. Voilà, avec il y a une base de patouille sur les contours. J'ai voulu vraiment donner un effet très lumineux. Vous voyez, enfin très sombre au-dessus par rapport au fait qu'elle soit dans le noir et très lumineux au niveau des bougies. Donc les lueurs, elles ont été travaillées. C'est un mélange d'aquarelle, d'encre et de pastel à l'huile pour les flammes. Voilà, je voulais donner quelque chose de très lumineux en bas et vraiment très, très sombre au-dessus. Sinon tout est fait au OU je crois, un petit peu peut-être de graphite, je sais plus. Ouais, enfin bref, c'est du feutre à alcool, peu importe. J'ai mis aussi du Jelly Roll pour la fenêtre. Enfin la fenêtre, le miroir, pardon. L'effet vitre, je voulais dire. L'effet vitre du miroir, j'ai juste mis un petit peu de Jelly Roll. Voilà, du sang, des yeux flippants, du Glossy Accent dans les yeux. Et ouais, au début j'étais pas partie pour lui faire ça au niveau des cheveux, mais je trouvais qu'il manquait un peu de couleur mon colo, c'est le dernier truc que j'ai fait, les cheveux. Donc je me suis dit bah go contraster avec son côté glauque en mettant du rose. Je trouvais ça stylé, puis le rose et le jaune j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai travaillé quand même pas mal les effets lumineux sur les cheveux, j'étais assez contente de ce que j'ai fait. Franchement il était hyper cool à faire ce colo. J'aime bien aussi le petit personnage en bas. Au début je voulais lui faire vraiment, les faire ressembler toutes les deux. Et en fait non, je suis partie sur complètement autre chose pour Bloody Mary. Je lui ai rajouté des cicatrices aussi sur le visage. Voilà, pour la rendre un peu plus dark, on va dire. Ensuite, dans le 3W, j'ai fait donc le 3W du mois, voilà pour notre groupe. C'était celui-ci qui était hyper sympa à faire, franchement. Pour ce qui est de tous les petits éléments, ça a tout été fait au pit. Il n'y a que le socle ici que j'ai fait au crayon. Le fond c'est de l'encre. Je suis à fond sur le vert cette semaine. Donc vert pour le fond. Désolée, il y a des gens qui font du bruit dehors. Et pas mal de paillettes, je vais vous montrer ça. Un petit peu de pastel à l'huile aussi pour le côté orbe, on va dire. Côté un peu cristal. J'ai mis des paillettes partout sur le socle. C'est du Stickles que j'ai dilué. C'est un Stickles bronze que je suis venue diluer. J'ai pas mis de Glossy Accent parce que c'était trop gros et j'avais peur que ça gâche un peu le truc. Et je trouve qu'il est très propre. Il a été hyper rapide, hyper agréable. Franchement, un bonheur. Ensuite, dans le mystère méchant, j'ai réalisé celui-ci pour Oli. Donc je suis contente. Donc elle a inauguré la récompense des mystères aléatoires. Et du coup, ça m'a fait aller dans celui-ci, le mystère Disney, qui n'était pas à l'honneur ce mois-ci, puisque je n'ai pas de Pocahontas et pas de Planète au trésor dans ce bouquin. Donc ça m'a quand même fait faire un Disney, et je sais plus dans quel Disney c'est. Si, c'est Bienvenue chez les Robinson, je crois. Bref, j'ai jamais vu ce film. Un jour, peut-être, ça tombera en Disney des filles et on le regardera. Comme d'habitude, tous mes mystères, je les fais au crayon. Voilà, donc c'est du luminance. Et il y a un polychromos aussi, je crois, pour un gris foncé, j'avais utilisé un poly. Et pour les contours, j'ai fait à l'encre Distress, comme d'habitude, puisque j'aime bien que ce soit fait. Et du coup, j'en ai profité pour refaire les contours de lui. C'était le tout premier mystère Disney que j'avais fait. J'avais pas fait ses contours, donc j'en ai profité pour le faire. Ça me fait une jolie double page comme ça, bien terminée, on va dire. Et j'aime bien mes mystères, franchement, j'en suis contente. Même les Disney, j'aime bien. Ça change, c'est chill. Ensuite, j'ai fait un Imagimorphia. Je vous ai dit, j'ai carburé cette semaine. Paf, Imagimorphia. Alors, il est hyper sombre. Je sais pas comment il va rendre pour vous. C'est le Imagimorphia qu'on fait en groupe ce mois-ci avec Julie, donc pour l'accompagner. Alors, au début, j'avoue que j'étais partie sur une grande détermination de faire tous les doodles, parce que tout ça, c'est des doodles. Et j'ai vu le début d'Abstrait. Voilà, Abstrait qui avait commencé à faire un ciel avec une lune, etc. Et c'était trop beau, franchement, le fait d'avoir tout masqué, c'était grave joli. Je me suis dit, pourquoi je me casse la tête à faire des doodles? J'en ai assez fait en plus dans ce bouquin. Donc, j'ai tout caché. Voilà, j'ai fait un ciel un peu galaxie, rose et violet, qui franchement ne rend vraiment pas bien
que ce soit à l'image ou en vidéo, mais que j'aime beaucoup en vrai, et c'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que les colos sombres comme ça rend pas très bien en vidéo, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai fait un effet un peu voie lactée. Donc c'est 2 couches d'aquarelle que je suis venue retravailler à l'encre. Je vais vous montrer par contre, il y a eu un petit peu de dégâts. Voilà, bon, c'est pas très grave. Je sais que ce sera absolument masqué, mais voilà, je vous montre quand même l'étendue des dégâts. En même temps, j'y suis allée sans aucune délicatesse. Bon là, il n'y a pas de dégâts, tout va bien. Mais j'y suis allée sans aucune délicatesse, donc c'est ce qui arrive parfois. Pour ce qui est de l'aigle, j'ai regretté un peu, je l'ai fait trop sombre, mais c'était accidentel. À la base il était plus clair et puis j'ai utilisé un crayon trop foncé que j'ai tartouillé et puis après j'arrivais plus à éclaircir. Je voulais le reprendre à la gouache et puis finalement je me suis dit non, garde comme ça fait un effet nuit un peu sombre sur lui, etc. Donc c'est pas grave. Voilà, j'ai pas essayé de trop rattraper, j'ai détouré un petit peu en blanc pour le faire ressortir. En vrai il est beaucoup moins sombre qu'à l'image, mais voilà, je me suis pas cassé la tête du tout. De toute façon dans Imagimorphia, je trouve qu'on s'est bien assez... On s'est bien assez embêté la vie en fait avec les doodles, donc faut pas se prendre la tête. Quand on a envie de les faire, on les fait. Quand on n'a pas envie, on les fait pas. Tac. Ensuite, Dromenvanger. Ah, ça c'est un colo. Enfin oui, ça c'est un colo où je me suis un peu cassé la tête par contre. Paf, voilà. Je suis sûre qu'il vous donne la migraine rien que de le voir. Moi aussi. Donc ce colo, c'était un duo avec ma mamie. C'était aussi une récompense, un colo aléatoire. J'ai fait une petite base d'aquarelle qui ne m'a pas franchement servi à grand chose, mais je l'ai quand même fait. Que je suis venue donc retravailler. Alors c'est 100% du pit quasiment. Ouais, il n'y a que du pit, sauf les gros buissons qui ont été faits avec du crayon. Et les contours évidemment avec de l'encre distress, mais tout le reste c'est du pit. Voilà, c'était particulièrement long. Que ce soit la quantité de feuilles et de petites fleurs ou tous les détails, parce que au départ j'étais partie pour ne pas faire l'enluminure. Je me suis dit non, je vais la foncer suffisamment, faire un effet parchemin un peu stylé, un peu vieilli, etc. Et puis finalement, quand j'avais vu le reste fait, je me suis dit non, il faut que je le reprenne. Et du coup j'ai fait toute l'enluminure, point par point, fleur par fleur. Tout est fait avec des pits métallisés et des pits normaux. Voilà, tout est fait. Il n'y a pas de détails que j'ai cachés, que j'ai... Non. Il y a des dégradés là où j'ai pu, on va dire. Les toutes petites fleurs, j'ai pas pu, c'est trop petit. Mais voilà. C'était hyper long. Mais franchement, j'en suis trop contente. Mais de toute façon, les Tomislav Tomic, ça fait toujours ça. Au début, tu flippes. Après, tu t'en as marre. Tu peux plus le voir. Et à la fin, t'es trop contente, c'est fait. Et c'est pas souvent qu'on en fait, en vrai. Donc, franchement, c'est trop cool. Par contre, vous avez vu, il y a une bizarrerie avec cette page, et ma mamie aussi. Elle est, en fait, la reliure à cet endroit-là, elle est collée. Et du coup, vous voyez, il y a une différence, en fait, entre... Enfin, vous voyez, il y a un décalage, en fait. Et j'ose pas tirer parce que j'ai peur d'arracher, donc je tire pas. Sachant qu'après, ça redevient normal, la reliure, elle est toute plate. C'est très bizarre, mais ma mamie aussi, ça lui a fait ça avec son bouquin. C'est très curieux. J'avais jamais vu ça. Ensuite, dans le mythe et légende, bon bah celui-là c'est pas une surprise, vous l'avez vu en speed coloring, mais je vais quand même redétailler un petit peu. Alors j'avais fait une base d'aquarelle et j'ai pas mal utilisé les OU feutres, comme vous l'avez constaté, mais je vous le dis quand même parce que des fois on voit pas bien le matériel, comme c'est très très rapide, 1 minute 30. Il m'a vraiment pas pris longtemps, comme tous les colos histoire en général, je vais assez vite. Je pense que c'est psychologique, c'est parce que je sais que je suis filmée. Alors du coup, j'ai pas... Vous savez, j'ai pas les petits moments d'égarement ou de pause. Non, je suis en mode au taquet, je colo, j'ai déjà sorti les crayons, tout préparé, etc. Mais c'est toujours hyper cool à faire, franchement. Surtout celui-là, du coup, c'était mon colo préféré du bouquin. Ça, du coup, j'avais pas pu vous le dire. Mais ouais, c'était mon colo préféré du livre. J'avais déjà l'idée de ce violet et kaki. Vous voyez, hein, le kaki est de retour. Pour faire vraiment ce truc marécageux et cette créature vraiment que je trouve hyper stylée. Donc ouais, j'ai utilisé beaucoup de feutres, pas mal de crayons, d'essence sans odeur, d'aquarelle aussi pour refaire des... Ouais, pas mal de crayons blancs aussi pour tout faire ressortir, mais surtout beaucoup de feutres. Franchement, dans les Kirby, sur les petits trucs comme ça, les tout petits détails, c'est hyper apaisant de faire du feutre. Et là, ça m'a pas traversé. Mais c'est du marabout, donc il y a juste ça, mais ça, c'est quand on met mal ces feuilles de bourrion. Voilà, je plaide coupable, mais ça ne traverse pas dans le marabout. Bon, après, c'était pas de l'aquarelle très foncée aussi. C'est vrai que par rapport à Imagimorphia, on est sur un autre niveau d'aquarelle là. Hop. Ensuite,
j'ai fait un Terre Enchantée, ça faisait hyper longtemps que j'y étais pas allée. Tac, c'était pas un colo qui était prévu. En fait, en début de semaine, j'avais du coup fini mes récompenses et je me suis dit bah go faire le colo pour Julie que je n'avais pas encore sélectionné. Au départ j'étais partie pour faire le même que ma mamie dans le Animaux des Bois et puis en fait il m'inspirait pas tant que ça, j'avais pas forcément envie, j'avais envie de faire du feutre à alcool et je me suis dit quoi de mieux que le Terre Enchantée pour en faire, sachant que je fais tout le bouquin au feutre à alcool, enfin j'en ai pas fait encore beaucoup mais tout a été fait à chaque fois au feutre à alcool, donc je me suis dit bah go continuer sur la lancée, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. J'ai feuilleté 2 minutes, j'ai vu ça et j'ai fait parfait, il est incroyable. Donc le thème pour Julie c'était promenade dans une forêt d'automne, si je dis pas de bêtises, j'ai peut-être pas l'appellation correcte mais vous voyez. Du coup bah je suis partie sur des teintes automnales avec des feuilles de différentes couleurs, des feuilles vertes, des feuilles oranges et des feuilles rouges qui tombent du coup, voilà. Je suis pas trop partie sur les clichés en vrai, j'ai quand même fait des couleurs chaudes avec couleurs froides. Je suis assez contente de ce que j'ai fait, c'était surtout un jeu de couleurs en fait, ce coloriage. En termes de technique, il était pas du tout difficile, c'était vraiment le côté choisir les couleurs. Vous voyez, j'ai essayé de pousser un petit peu ma palette avec des trucs, des mélanges qu'on ferait pas forcément, le rouge, le bleu, le vert comme ça, le orange. Voilà, c'est pas des couleurs en tout cas que moi j'utilise beaucoup. J'ai eu ma période, mais voilà, c'était hyper satisfaisant, beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir. Et franchement j'ai adoré le faire, c'était relax, vraiment relax. Beaucoup de stickers aussi, je vais vous montrer. Comme il n'y a pas de verso, j'en ai profité. J'ai fait toutes les espèces de petites boules là qu'elle dessine de partout. Et bah je les ai toutes fait en paillettes rouges, voilà. Pas mal de splash aussi. Et puis voilà, pas mal détaillé hein, les Melpomene, mais c'est hyper sympa à faire. Et pour terminer, un Magic Hour, c'est mon colo scrap de la semaine. Tac. Pourquoi j'ai daté sur le colo alors que j'aurais pu dater à côté? Non mais, franchement. Donc celui-ci était pour Néo, et le thème c'était cabinet de curiosité, expérience interdite. Voilà, on va dire / expérience interdite. Donc j'ai utilisé, alors c'était pas évident comme thème, donc du coup je suis allée chercher des stickers un peu chelous, je vais vous montrer de près. Il y a des stickers, du papier, des trucs à coller, et il y a surtout des yeux, vous voyez des yeux en relief. Alors faut pas en mettre partout dans les livres, sinon on peut plus les fermer, mais là j'avais envie d'en mettre, si jamais ils me gênent je les enlèverai. Le personnage il a été fait à l'aquarelle et à l'encre, ça a été hyper rapide, hein. Je me suis pas concentrée là-dessus, c'était surtout le scrap. J'ai aussi utilisé des morceaux d'un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Un livre sur... mince, je sais plus. Ah, je sais plus ce que c'est. Mais c'est un truc assez technique. Et du coup, voilà, il y avait des... Ça faisait un peu expérience. J'adore les yeux que j'ai collés. Il y en a qui ont des cils, vous avez vu. C'est sympa. Voilà, j'ai mis un peu de tout. C'était un collage un peu chelou, mais j'ai trop aimé le faire. C'était hyper relaxant, j'aime bien. Faut vraiment que j'en fasse au moins un par semaine de colo scrap parce que ça change, c'est super cool. Voilà pour mes colos de la semaine. Tac. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, eh bien, je vous remercie hein, d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve lundi prochain du coup pour un nouveau vlog.